Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 4 avril 2022 et nous allons méditer ensemble Matthieu chapitre 28. Dans les versets 1 à 10, nous lisons que Marie de Magdala et l'autre Marie se rendent au tombeau. Et tout à coup, un violent tremblement de terre a lieu. Un ange roule la pierre qui fermait l'entrée du tombeau. Son apparence était impressionnante. Il était comme l'éclair. Ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Et les gardes étaient terrifiés. L'ange prend la parole et s'adresse aux femmes en leur disant « N'ayez pas peur, Jésus est ressuscité d'entre les morts. » Il les encourage en disant « Venez voir, venez constater par vous-même que le tombeau est vide. » Puis il leur dit « Allez l'annoncer aux disciples. » Le verset 8 nous décrit ces femmes qui courent porter cette nouvelle aux disciples et en chemin, Jésus les rencontre et leur demande de dire aux disciples qu'il allait les rencontrer en Galilée. Dans les versets 11 à 15, Matthieu nous met en présence des chefs religieux qui sont confrontés à la nouvelle de la résurrection de Jésus. Et après avoir réfléchi, ils décident de payer les gardes afin que ceux-ci puissent mentir et dire que les disciples étaient venus voler le corps de Jésus pendant la nuit alors qu'il dormait tout en montant la garde. Dormir en montant la garde était passible de mort. Les chefs religieux le savaient très bien. C'est la raison pour laquelle ils se portent garant devant les soldats en disant « Si Pilate essaye de vous faire quelque reproche que ce soit, nous allons régler la question pour vous. » Les chefs religieux décident aussi donc de donner une bonne somme d'argent aux soldats pour que ceux-ci répandent ce mensonge. Dans les versets 16 à 20, la résurrection de Jésus-Christ marque un nouveau départ et non pas une fin. Car ce Jésus qui a été investi de tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, envoie maintenant ses disciples, pour que ceux-ci aillent prêcher l'évangile dans le monde entier, et faire aussi à leur tour des disciples, en les baptisant et en leur enseignant à respecter, à obéir tout ce que Jésus avait enseigné. Jésus va les laisser sur une promesse. Ce Jésus qui a reçu toute autorité leur promet qu'il va les accompagner à chaque jour jusqu'à la fin. Quel privilège! Le Seigneur donne une mission à ses disciples et les assure de sa présence, jour après jour. Je ne vous souhaite pas une bonne fin de journée en vous donnant rendez-vous demain. Je vous souhaite simplement une bonne journée en vous disant que nous allons reprendre ces capsules jeudi, puisque je serai absent mardi et mercredi. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.